Depuis près de 10 ans, je teste des dizaines de moyens d'optimiser ma vie pour mieux la contrôler et optimiser mon bien-être. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques micro-habitudes qui sont faciles à mettre en place et qui, moi, personnellement, ont grandement amélioré ma vie. Alors, parmi ces habitudes, il y a des habitudes liées à la productivité, d'autres à la consommation de contenu et d'autres à l'organisation. Ces habitudes assez simples à mettre en place qui devraient vous permettre de mieux vous sentir au jour le jour. Allez, on démarre. Habitude numéro 1, devenir intentionnel dans ma création de contenu. Éviter les micro-contenus et les feeds. Alors pour commencer cette vidéo, j'ai souhaité vous parler de ma façon de consommer du contenu. Alors de nos jours, toute la société nous invite à consommer des contenus qu'on n'a pas choisis. Des contenus qu'on va nous proposer dans un fil d'actualité, ce qui va permettre à une entreprise de s'enrichir d'ailleurs comme Meta. Et depuis 2 ans, j'ai décidé de devenir aussi intentionnel que possible dans ma consommation de contenu. Je ne consomme plus le contenu qu'un feed me propose, ou alors c'est très rare, et je vais choisir les créateurs que je suis. Et pour ça, j'utilise une extension Chrome qui s'appelle Newsfeed Eradicator, qui me permet d'éviter un petit peu tous ces feeds. Alors soyons honnêtes, on est obligé de consommer du contenu et on aurait tort de ne pas profiter de tout le contenu qui existe en ligne. Mais je vais le faire différemment. Sur YouTube, je vais me faire une liste de personnes à suivre et je vais regarder essentiellement leur contenu. Je ne vais pas aller chercher ce que l'algorithme me propose. Je vais préférer lire un journal aussi que de regarder un fil d'actualité. Et d'ailleurs, personnellement, au fil des années, j'ai été un énorme accro à ces micro-contenus. Parfois, j'ai passé 3 à 4 heures par jour. Quand je me levais le matin, la première chose que je faisais, c'était de regarder Instagram ou Facebook. Et j'y passais une demi-heure. Et je pouvais même plus regarder un film sans être sur mon téléphone. Et j'ai recommencé en fait petit à petit par réduire ma consommation à 30 minutes par jour pendant 30 jours en m'offrant un petit cadeau à la fin. Après je suis passé à 15 minutes. Et puis petit à petit j'ai réduit et aujourd'hui je peux même plus vous dire la dernière fois que je suis allé voir sur ces sites. Habitude numéro 2, sortir quelques minutes dehors chaque matin. Alors j'ai mis cette habitude en place seulement depuis le début de l'année 2024. J'en ai parlé dans une autre vidéo, il faut savoir que j'ai eu quelques soucis de sommeil en 2023. Déjà je suis quelqu'un d'assez anxieux de base et donc cette année je voulais vraiment améliorer mon sommeil. Et parmi les différentes choses que j'ai mis en place, il y a une habitude très simple, c'est que j'ai décidé chaque matin, dans la première heure à laquelle je me lève, de me forcer à sortir de chez moi. Alors je le fais sur mon balcon, mais vous pouvez aussi sortir dans la rue. Alors ça permet, il y a tout un concept, ça permet de recharger la mélatonine, il me semble. C'est un neurochirurgien qui en parle. Alors c'est Andrew Huberman, mec un peu à la mode, qui parle beaucoup de ça. Je vous invite à regarder ses contenus. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé à le faire, je dors beaucoup mieux la nuit. Donc je vous invite à sortir un petit peu de chez vous tous les jours. Habitude numéro 3, pas d'email avant 15h. J'ai démarré cette habitude en 2019 et elle perdure toujours aujourd'hui. En fait, en 2019, après mon premier échec entrepreneurial, j'ai décidé de prendre un peu ma revanche et j'ai décidé de lancer mon blog sur la bière. À l'époque, j'avais un job de salarié, donc mon temps était très limité. Je me levais 1 heure plus tôt tous les matins pour bosser sur le blog. Et en fait, au bout de quelques mois, j'avais remarqué qu'au lieu de me mettre au travail le matin, la première chose que je faisais, c'était de vérifier les emails. Et du coup, j'ai pris à l'époque une décision radicale. Je me suis interdit pendant un mois de consulter mes emails avant 15h. Et en fait, grâce à ça, tous les matins, j'ai de nouveau réussi à me focus sur le blog et à le faire continuer à grandir. Et puis, c'est vrai qu'avec ça, ça m'a permis vraiment d'avoir un nouveau focus et depuis j'ai pas arrêté et ça m'évite le matin d'aller chercher de la dopamine et plutôt le matin d'être concentré, comme là, de vous tourner des vidéos. Vous voyez, j'ai pu tourner 5 vidéos d'un coup et ça me permet vraiment d'être très productif le matin, même si parfois j'ai des galères, je vous cache pas que parfois j'ai du mal à travailler, c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas ça m'évite d'aller courir vers la dopamine le matin. Alors on me dit souvent, ouais mais moi je suis employé, c'est difficile de faire ça. Peut-être que vous n'êtes pas obligé d'attendre 15 heures, mais peut-être que vous pouvez vous réserver 1 heure tous les matins pour bosser vraiment de manière concentrée et regarder vos emails à partir de 10 heures. Ou peut-être que vous pouvez le faire 1 fois par semaine. Vous voyez, 1 fois par semaine, vous avertissez vos collègues que vous ne verrez pas vos emails avant midi pour être focus. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Là, je parle d'email, mais il y a Slack aussi. Donc faites attention à Slack. Si vous arrivez le matin que vous passez 30 minutes sur Slack, c'est difficile de vous mettre au boulot. Habitude numéro 4, me coucher à la même heure tous les soirs et lire 1 heure par jour. Bon voilà, vous avez compris, le sommeil est important si vous voulez performer dans votre vie, dans votre travail. On connaît tous la sensation de fatigue. Moi, depuis plusieurs années, je me couche systématiquement à la même heure tous les soirs.
En général, vers 22h, je me réserve 1 heure pour lire. J'ai même arrêté de regarder des matchs de foot. Mes amis qui regardent ces vidéos, ils le savent que je suis un fan inconditionnel de football. Et en semaine, je ne regarde même plus les matchs jusqu'à la fin pour vraiment pouvoir me coucher à la même heure. Tout simplement parce que je sais qu'en fait, c'est obligatoire si je veux avoir un sommeil de qualité. Mon astuce au niveau de la lecture, c'est de lire ce que vous aimez. Faut pas vous forcer à vous lire des trucs pas intéressants parce que la société vous dit qu'il faut lire du Zola ou j'en sais rien. Moi, franchement, super souvent, il m'arrive de lire des BD, ça me détend. Et c'est toujours mieux, selon moi, que de passer 1 heure sur les réseaux sociaux. En général, j'arrive mieux à dormir quand j'ai lu une BD que quand je viens de passer 1 heure sur mon téléphone. Habitude numéro 5, tout est bon avec modération. Je vais vous donner un petit peu un exemple sur le café. Moi, personnellement, je me limite à avoir 2 cafés par jour, pas maximum. Et parfois même, je vais me limiter. Moi, avec le café, je serais capable d'en boire 5 ou 6. J'adore ça. Et j'essaye vraiment de faire ça pour limiter l'ensemble un petit peu de toutes ces tentations. J'essaye de me dire que tout est bon avec modération. C'est pareil, vous voyez, je ne vais pas aller tous les soirs chercher un kebab ou autre. J'essaye quand même de me forcer à manger des légumes. Pourtant, qu'est-ce que j'adore les kebabs plutôt que de manger des carottes. C'est très bon les carottes, hein, mais voilà. Mais en tout cas, j'essaye vraiment de me dire que tout est bon avec modération. Habitude numéro 6, connaître tous les raccourcis de mon ordi. Alors ça, c'est un truc qui m'a aidé, je pense que c'est en sortie d'études, donc en 2016, j'ai commencé à apprendre tous les raccourcis de mon ordi. Et tu vois, si tu prenais un chemin tous les jours, il te viendrait pas à l'idée de pas prendre le raccourci pour y aller, tu vois, pour aller au boulot. Et bien nos ordis, c'est pareil, et faut vraiment apprendre tous les raccourcis. Et je vais t'en montrer quelques-uns en partage d'écran. On passe nos journées sur nos ordis, donc passer 15 minutes à apprendre nos raccourcis clavier, ça peut vraiment avoir un impact de dingue. Habitude 6, le téléphone en noir et blanc. Alors dernière habitude, et après je vous révélerai un peu comment je mets en place ces habitudes, avec les méthodes que j'ai apprises année après année. En fait, depuis plus de 6 mois maintenant, j'ai mis mon téléphone en noir et blanc, et franchement, ça a divisé ma consommation d'écran par 2. Avant, je regardais mon téléphone 4 heures par jour, maintenant c'est 2 heures. En fait, la raison est simple, il y a des études qui ont prouvé que ce qui t'attirait à regarder ton téléphone, c'était la couleur. Et du coup, si tu le mets en noir et blanc, c'est que tu vas beaucoup moins regarder ton téléphone. Et ça a des conséquences sur ta vie parce que forcément, tu vas limiter ta consommation de micro-contenu, tu vas être capable d'avoir une capacité de concentration qui est beaucoup plus grande. Et je vais être honnête, si tu habitues sans cesse ton cerveau à consommer des micro-contenus, à avoir de la dopamine tout le temps, bah forcément, c'est difficile de te concentrer 1 heure sur ton taf derrière. Et ton cerveau, petit à petit, il va se détériorer. Et moi, je trouve que le téléphone en noir et blanc, ça change la vie. Dernière partie, comment je mets en place des habitudes. Je voulais vous raconter un petit peu comment je mets en place des habitudes et je les fais durer. Alors, il faut savoir que pendant longtemps, j'étais très très mauvais pour mettre en place des habitudes. En fait, maintenant, ce que je fais, c'est simplement que je vais me donner une phase de 30 jours. En général, cette phase de 30 jours, c'est toujours la durée d'un mois. Et je vais me dire, en fait, pendant ces 30 jours, je veux tous les jours avoir cette habitude. Donc pendant ces 30 jours, je veux tous les jours être capable de travailler 1 heure sans être dérangé. Ça, c'est un exemple. Hein. Et au bout de ces 30 jours, si l'habitude, je m'offre toujours un petit truc, un petit cadeau, parfois des trucs à 20 €, parfois un resto, un truc comme ça, pour qu'il y ait un peu une carotte au bout. Et en fait, je me dis à la fin de ces 30 jours, je décide, est-ce que je veux continuer à avoir cette habitude et la laisser et je la garde, ou alors est-ce que je veux l'arrêter parce que c'était juste un test, je sais pas, 30 jours de douche froide, 30 jours sans café, j'ai fait déjà, donc voilà. Voilà un petit peu, c'est tout pour cette vidéo sur les habitudes, les bonnes habitudes à mettre en place, des trucs qu'on n'entend pas partout. Merci d'avoir écouté, à très vite, ciao.